Bonjour belles âmes Sagittaire et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de novembre 2018. Et oui, ça y est, tout doucement, l'obscurité va prendre le dessus sur la lumière. C'est ainsi que ça se passe avec le cycle des saisons. Et voilà, nous sommes en plein dans l'automne et en plein dans ce moment où on a envie de rester chez soi, il fait noir plus tôt, on a envie de se glisser sous un bon plaid avec un bon cacao chaud. Eh bien, n'hésitez pas, faites des choses justement qui sont douces pour vous et qui vous font du bien. Ces mois sont là pour ça, pour que l'on ralentisse justement le rythme de nos vies effrénées. Alors, pour ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser The Halloween Tarot, The Everyday Witch Tarot et les cartes divinatoires d'Algariel d'Alcide Nathanaël. Alors, je rappelle évidemment que c'est un tirage généraliste, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal, bien sûr. Il y a 3 paquets de cartes qui sont disposés devant vous, chacun avec 3 cartes, et ces 3 cartes vont nous révéler les énergies qui vont se manifester durant ce mois de novembre 2018 pour vous, mes chers Sagittaires. Alors, nous avons ici le domaine sentimental relationnel, ici le domaine du travail et des projets, et ici le domaine du développement personnel et ou spirituel. N'hésitez pas à aller voir évidemment votre signe ascendant qui vous donnera des informations supplémentaires quant à ces énergies qui vont vous traverser ou pas pendant ce mois de novembre. Alors, il y a donc 3 cartes dans chaque tas de cartes. Ces 3 cartes que je vais vous présenter dans un certain ordre ne révèlent absolument pas l'ordre dans lequel les énergies se manifesteront dans votre mois de novembre, évidemment. Hein. Ça, je ne peux pas vraiment dire quand ces énergies vont se manifester ou si même elles se manifesteront. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le domaine sentimental et relationnel et voir un peu les énergies qui vont vous traverser ce mois-ci. Nous avons ici des énergies qui vous invitent à faire une pause, à faire un break peut-être avec une relation en particulier, une personne en particulier. Voilà, besoin de faire un break et aussi de voir du coup les choses différemment parce que clairement dans cette position vous ne pourrez pas bouger, donc les choses ne vont pas avancer dans une relation, que ce soit amicale, que ce soit de couple ou que ce soit encore de voisinage. Les choses ne vont pas spécialement bouger. Et justement, cette pause vous invite à regarder les choses d'une différente façon. Regardez peut-être la situation d'un autre angle de vue, en fait. Vous n'avez peut-être pas pensé à les regarder d'une autre façon. Et évidemment, en voyant la situation avec un autre œil, on peut s'éclaircir les idées et on peut du coup peut-être continuer après à avancer dans cette relation ou pas. Ça évidemment c'est pour ça qu'on a besoin des fois de faire une pause ou l'autre et de regarder un peu les événements sous un autre angle de vue, tout simplement. Alors, quelles autres énergies vont traverser votre mois de novembre pour les relations? Par rapport à vos relations aux autres, il y a également des énergies de fin, des fins de cycle en fait, et certaines transformations pour certaines personnes. En fait, cette carte signifie la fin de quelque chose par rapport à une situation ou par rapport à une relation avec quelqu'un. Donc ce sera peut-être la fin d'une amitié avec quelqu'un, la fin d'un couple, la fin d'une relation de famille, la fin d'une relation de voisinage. C'est possible évidemment, ou la fin de quelque chose dans une situation. Par exemple, vous vivez une situation amicale avec quelqu'un et il y a un des points, un des aspects dans cette amitié qui ne vous convient pas et du coup vous allez décider d'arrêter cet aspect de la situation. Donc c'est pas spécialement que c'est un arrêt définitif avec la personne avec qui vous êtes ou le lien amical. Non, pas spécialement. C'est peut-être un aspect de la situation qui va s'arrêter tout simplement. C'est peut-être vous aussi qui allez
couper certains liens énergétiques avec certaines personnes, peut-être même complètement couper les ponts parce que ces personnes sont peut-être trop toxiques pour vous, sont des personnes qui vous tirent vers le bas, qui sont généralement méchantes, qui ne parlent pas bien, qui vous rabaissent, etc. Et donc voilà, il s'agit aussi de couper des liens énergétiques, couper les ponts, voilà, terminer une relation avec quelqu'un. Voilà, après c'est aussi du nettoyage, hein. Vous savez, cette carte, elle nous invite à purifier justement les relations avec lesquelles on vit, voir un peu, peut-être faire le tri entre guillemets sur Facebook par exemple, sur notre page, et mettre fin à certaines amitiés qui sont de toute façon en train de dépérir depuis bien longtemps. Donc voilà, c'est aussi le nettoyage, hein. La mort, évidemment, on vient nettoyer les anciennes choses pour faire place à de nouvelles opportunités. Alors, il y a également comme énergie des choses que vous allez vouloir garder secrètes. Voilà, dans un petit coin, rien que pour vous. Vous n'avez pas envie de dévoiler certaines choses par rapport à une relation, par rapport à une personne que vous avez rencontrée, par exemple, que vous avez croisée. Vous ne vous y attendiez peut-être pas à croiser cette personne, mais vous n'avez pas non plus envie de le dire à tout le monde. Peut-être avez-vous commencé une relation que vous n'avez pas envie de dire là maintenant à tout le monde non plus, vous savez, de peur que ça vous porte le mauvais œil. Voilà, donc des choses secrètes qu'il se passe dans les relations, des choses qu'on ne dit pas non plus et qui restent cachées et bien terrées. Alors, on va voir un peu ce qu'il se passe au niveau des énergies du travail et des projets. Je compte aussi dans le travail, évidemment, tout ce qui est travail manuel et tout ce qui est travail ménager, hein, évidemment, bien sûr. Alors, nous avons des énergies où vous allez avoir envie d'aller de l'avant. Et si c'est pas une envie, c'est juste que c'est juste le moment pour vous de partir d'une situation au travail qui ne vous convient pas. Peut-être est-ce votre travail qui ne vous convient plus et vous allez partir de votre travail. Peut-être est-ce une tâche en particulier que voilà, maintenant vous ne devez plus la faire et donc vous éloignez de cette zone, de cette tâche à faire. Voilà, elle n'est plus de votre ressort. Peut-être que vous allez abandonner un projet qui était en cours et qui ne vous convient plus non plus. Voilà, tout ce qui est relié au travail et qu'il s'agit de prendre des distances, voilà, c'est plutôt ça. Vous allez prendre des distances, vous éloigner, partir, quitter. Et c'est aussi pour certaines personnes, ce sera aussi le fait de faire beaucoup de voyages durant, pendant votre travail, en fait, des voyages pour le travail, donc pour un projet que vous avez en particulier, etc. Il y a également des énergies de foi, des énergies où on garde espoir quand peut-être quant à l'exposition d'un projet que voilà que qu'on en a envie de se voir manifester. Voilà, vous avez réalisé plusieurs peintures sur le côté, ça vous a pris beaucoup de travail et vous avez foi que l'on expose vos tableaux bientôt. Donc voilà, il y a ces énergies qui sont là. Peut-être la foi d'avoir un meilleur travail, un travail qui vous convienne mieux, qui est beaucoup plus correct et plus juste pour vous. Voilà, en tout cas, sachez que vous êtes guidé pour trouver justement ce que vous désirez dans le domaine du travail, des projets. Donc c'est une très très belle carte porteuse d'espoir. Et ensuite, nous avons également pour le travail une énergie où vous allez vraiment être dans votre mental, en train de réfléchir, de penser. C'est pas spécialement ruminer, mais en tout cas beaucoup de pensées par rapport à votre travail, des questionnements, des réflexions à propos du travail ou d'un projet en particulier ou d'une tâche qui vous est incombée. Non, on ne dit pas ça de cette façon-là, d'une tâche que l'on vous a donnée, voilà, et voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, ce sont différentes énergies pour le travail pour ce mois de novembre. Ensuite, pour le développement personnel et ou spirituel, eh bien, tout ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous avez des énergies qui vont vous traverser, qui sont vraiment très, très, très fonceuses. Vous allez avoir envie de prendre des risques, en tout cas de bouger, de faire des choses, de partir à l'aventure, voilà, vraiment d'aller
en quête de quelque chose qui vous fera évidemment le plus grand bien. Donc voilà, peut-être que vous allez enfin vous mettre au sport comme vous l'aviez décidé. Là, vous y allez, vous y allez vraiment, vous le faites vraiment. Peut-être que vous avez décidé, c'est parti, tous les 2 jours je fais de la méditation, ben c'est parti, vous y allez, mais vous le faites vraiment, hein, vous allez vraiment. Vous avez envie d'aller à une cueillette de plantes, vous n'avez jamais participé à ça et ça vous intéresse vivement, ah ben ça y est, vous avez pris cette décision et vous y allez. Ensuite, on va voir un peu pour les autres énergies. Alors là, plutôt, on a des énergies où on va avoir envie plutôt de prendre soin de soi, de se poser, voilà, d'avoir des gestes de compassion envers soi-même et envers les autres, d'être plutôt maternel, de chérir ce que l'on possède, de chérir les personnes qui sont là autour de nous. C'est vraiment des énergies d'abondance, de fertilité, parce que l'on a finalement tout ce que l'on désire. Par exemple, imaginons que vous vouliez en apprendre un peu plus sur les huiles essentielles, et bien vous avez tout ce que vous avez pour pouvoir vous instruire, continuer à vous instruire et à apprendre. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les huiles essentielles, vous avez les livres, vous avez eu la formation adéquate, etc. Donc c'est vraiment quelque part un bel accomplissement et vous avez tous les outils qu'il vous faut. Mais voilà, il y a beaucoup d'énergie, d'attention. Voilà, vous allez faire attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, faire attention aux autres, les prendre sous votre aile, dispenser de bons conseils. Vraiment un côté très maternel, très câlin comme ça et très très doux. Et on continue avec cette carte et donc de très belles énergies encore parce que on nous parle ici d'amour de soi et d'amour des autres. Évidemment, dans le développement personnel et ou spirituel, on ne peut pas aller bien loin sans amour, hein, vous en êtes bien conscient. Donc voilà, vous allez peut-être, comment dire, eh bien, voir qui vous êtes véritablement et voir l'amour qui est là, qui gravite en vous et autour de vous. Vous allez donner de l'amour et recevoir de l'amour et donc vous ne pouvez qu'évoluer positivement parlant, évidemment. Vous ne pouvez qu'évoluer positivement, évidemment, quand il s'agit d'amour que l'on a à offrir et que l'on reçoit également. Donc, de très très belles énergies, en tout cas en ce qui concerne le développement personnel et ou spirituel. Voilà, alors j'espère vous avoir donné le plus de pistes possibles pour que votre mois de novembre se passe bien. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!